C'est bon. Ça me donne un petit peu une idée de qui est ici aujourd'hui. Fait que, essentiellement, on a chiropratie, orthésiste, puis les agences en santé, donc infirmières, comme ça. Oui, on a des infirmières comme la auxiliaire et des OK. Bon. Fait que, aujourd'hui, en fait, c'est pas tout à fait la formule que nos dîners ont, là, parce qu'on est en démarrage ici à Montréal. D'habitude, on a comme deux professionnels qui présentent un sujet dans lequel ils ont travaillé, puis dans lequel ils doivent démontrer une capacité de collaborer ensemble, bâtir des projets ensemble. Okay? Mais là, c'est pas ça. Il faut que d'abord que je vous explique c'est quoi, avant que... Tu me regardes avec des gros yeux. Donc, le réseau Force Santé, justement, cette slide-là, imaginez un instant pharmacien, chiropraticien, collègue de travail. En fait, le réseau Force Santé, je vous donne juste un peu cette image-là pour débuter. C'est que nous autres, essentiellement, notre valeur, notre mission, c'est de développer les relations avec les professions, okay? Qui sont, disons-le, un peu déficientes. Et puis, étant déficientes, en tout cas, c'est sûr qu'au niveau peut-être d'un hôpital, des choses comme ça, c'est plus facile entre médecins et infirmières, mais après ça, c'est difficile un peu. On a des préjugés, des croyances, quand on ne se pointe pas, quand on ne travaille pas suffisamment en équipe, on n'est pas capable de savoir la valeur de l'autre, puis en quoi il peut nous compléter. Donc, aujourd'hui, c'est vous dire pourquoi qu'aujourd'hui les relations interprofessionnelles sont super importantes en santé. C'est quoi, justement, une relation interprofessionnelle, puis comment qu'on fait ça. Essentiellement, ça va être mes trois objectifs d'aujourd'hui. C'est un peu une version différente de ce que j'ai présenté au mois de novembre, là, pour ceux qui étaient ici. Là, mais j'essaie de mettre des éléments nouveaux, mais en même temps, il y a un peu des choses que je reprends. Donc, pourquoi justement on devrait se préoccuper d'avoir des relations interprofessionnelles, de bâtir de solides relations de confiance avec les professions? Bien, la première raison, c'est qu'on a une population vieillissante. Puis, qui dit population vieillissante dit des cas pluridimensionnels, c'est-à-dire qu'il y avait soit des problèmes de mobilité, des problèmes cardiaques, des problèmes de diabète, des problèmes de pied, des problèmes, tu sais, mettez-en, c'est complexe. Puis qui dit complexité, habituellement, c'est difficile de répondre aux besoins d'une clientèle complexe par une seule expertise. Okay? Puis en plus, si on travaille tout seul dans notre coin, ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas suffisamment au courant de la synergie qu'on peut faire avec un autre professionnel. Donc ça, c'est une première raison pourquoi on devrait vraiment switcher vers un modèle beaucoup plus interprofessionnel en santé. Deuxième affaire, c'est que honnêtement, actuellement, il y a du gaspillage de ressources. Si on regarde, évidemment, c'est pas très clair, mais je vais juste vous l'indiquer, c'est que ça, c'est une statistique que j'ai prise là, pour ceux qui veulent avoir la référence, là, je pourrais vous la donner. Là. Mais essentiellement, c'est le taux d'utilisation des professionnels. Okay? Donc ici, on a un médecin généraliste à 75-77 %. Ici, on a un médecin spécialiste, 40 %. Un dentiste, spécialiste de la vue, puis oups, là, on se tombe à 10 % pour le reste. Okay? Ce qui ne marche pas dans ce slide-là, c'est que les troubles musculo-squelettiques, les dépressions, dont le psychologue ici, sont beaucoup plus prévalentes que juste 9 à 10 % des gens dans la population. Donc, où est-ce qu'ils sont, ces gens-là? Ils sont probablement au niveau du médecin généraliste, puis du médecin spécialiste. Mais on s'entend que le psychologue pourrait prendre en charge facilement une dépression, puis à ce moment-là, déchargerait le système. On s'entend qu'un chiropraticien, qu'un physiothérapeute peut facilement traiter tout ce qui est problème de dos, tendinite, bursite, etc. Donc, s'ils ne sont pas ici, ils sont où? Ils sont ici. Mais là, on a déjà des listes d'attente en médecine, ça ne marche pas, là. Fait que là, c'est ça qui arrive, c'est qu'on devrait avoir une meilleure utilisation des ressources en santé. Puis pourquoi que c'est pas bien utilisé? Parce que les gens ne connaissent pas, les professionnels ne se connaissent pas. Ça, c'est une deuxième raison. Puis une troisième, là, c'est que ça coûte des sous. OK? On ne peut plus continuer de ça. De 2003 à 2013, on parle d'une augmentation de 75 % de l'augmentation des frais en santé en 10 ans. C'est quand même quelque chose, là.
Puis même votre REER n'augmente pas de ça. Je pense pas. Puis on est passé de 17 milliards en 2002-2003 à 31 milliards en 2013 de budget. Alors, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, là, il y a une obligation de changer. Sinon, ben, c'est pas compliqué. Il n'y en aura plus de système de santé. Il n'y en aura plus pour vous, il n'y en aura plus pour les autres générations, etc. Puis, quand on regarde, ce qui est alarmant, c'est que quand on compare le Québec avec l'Ontario puis le Canada, c'est que les autres, en plus, font mieux que nous autres. Si on regarde ça, au niveau de la pénurie de médecins, Ontario, 28% de moins d'omnipraticiens par rapport au Québec. Seulement 9% des gens n'ont pas de médecin de famille. Donc, 28% de moins de médecins de famille, avec un taux seulement de 9%. Puis ici, au Québec, on est à 25% de gens qui n'ont pas de médecin de famille. Donc, en Ontario, là, ouais, excuse-moi. Donc, en Ontario, ils ont moins de médecins de famille, mais ils font mieux. Ici, on en a plus, mais on fait moins. C'est-tu comme le reste au Québec? C'est parce qu'on ne produit pas assez, on n'est pas assez productif, parce qu'au Québec, il y a des analyses qui sont faites. La productivité des entreprises, on est toujours moins productif que les autres provinces en général. Peut-être. C'est-tu la même chose chez nous? C'est parce que notre système est trop compliqué? Moi, je pense qu'il y a une mauvaise prise en charge du patient. En partant? Parce qu'on Ouais, est obligé si- de passer par si un on médecin regarde avant d'aller voir. Si on regarde le premier tableau, là, OK. qu'on voit vraiment disproportionné là, par rapport à... Tu sais, quand la maladie ne matche pas le taux d'utilisation, là, moi, je pense qu'il y a une mauvaise prise en charge. Puis le modèle ontarien, entre autres, a un modèle qui est un peu plus large au niveau de la prise en charge du patient. Je pense que tu as 4 ou 5 professionnels qui ont le droit de diagnostic, et puis CSST, SAC, juste ça, tu as un accès direct au chiropraticien. Donc, il y a des différences entre les provinces. Okay. Si on regarde au niveau du Canada, ben, le Québec, on a 16% plus de médecins de famille que le reste du Canada. Puis pourtant, on a 2 fois plus de nos citoyens qui n'ont pas de médecin de famille. Fait qu'il y a un problème d'organisation. Okay? Ça, c'est au niveau de la médecine, mais on l'a vu au niveau des autres professions. Là, honnêtement, l'utilisation est disproportionnée. On a des professionnels qui sont sous-utilisés, il y en a d'autres qui sont surutilisés. Mauvaise gestion. Ça, c'est notre ancien ministre péquiste de la Santé, il n'a pas été longtemps, c'était Jean Hébert, qui donnait même il disait que ce qui l'étonnait et le bouleversait, c'est qu'on donnait 4 à 500 000 $, au GMF, avec des exigences qui soient ouvertes la fin de semaine, et puis il ne l'était pas. Alors, qu'est-ce que les gens sont obligés de faire dans ce temps-là? C'est qu'ils sont obligés à l'urgence. Puis un patient à l'urgence, ça vous coûte 5 à 10 fois plus de coûts en santé qu'un patient vu en clinique C'est médicale. mon ignorance, mais c'est quoi un GMF? Un groupe de médecine familiale. Ah, OK, moi aussi, moi, pas ça, je pense que c'est Groupe de médecine familiale. Tu sais, la structure qu'on assigne à un médecin de famille ou un groupe de médecins pour justement une gang de patients. Okay. Donc, il y a du travail à faire, ça nous coûte cher. Bref, si on conclut, là, au niveau de l'organisation du travail en santé, ça peut être mieux. Okay?